Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mnémonautes dédié au la mini-série de vos questions que vous m'avez posées tout au long de la vie de Mnémonautes sur YouTube, sur Facebook. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook, il y a parfois du contenu qui n'est pas disponible sur YouTube. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs petites questions et on y va, c'est parti. La première question que vous m'avez posée, c'est as-tu passé ton permis moto? La réponse est oui, j'ai même la moto. La voilà, merci beaucoup pour votre intérêt, ça a très bien marché. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le permis moto ou les fiches moto. Aujourd'hui, plusieurs petites questions sont vraiment liées à comment gérer sa mémoire. Bah oui, parce qu'on me demande souvent comment oublier quelque chose. C'est pas facile de désapprendre volontairement. La meilleure façon d'oublier, si on a fait une liste, bah, c'est de plus l'utiliser. Vous construisez plusieurs listes, plusieurs palais de mémoire et à un moment donné, s'il y en a une que vous n'utilisez pas, bah, elle va s'éroder si on ne rappelle pas l'information et donc vous utilisez les autres listes que vous avez et bien à ce moment-là, celle-ci va disparaître, va s'étioler et hop, vous pourrez à nouveau mettre d'autres informations dedans. La méthode que moi j'aime beaucoup, c'est de détruire visuellement mon palais de mémoire, mes associations. Donc soit j'y mets le feu, soit je les explose, soit façon psychose, oui. Vraiment, je les lacère, je les déchire, je vois du rouge qui coule et qui tache tout. Donc c'est très visuel, soit c'est taché de sang, soit c'est brûlé, explosé, voilà. Donc, et je visualise vraiment les associations qui sont dans cet état-là, qui fait que quand je les rappelle, bah, si je vois qu'elles sont tachées, je me dis ok, c'est bon, ça c'était déjà détruit, donc je vais chercher autre chose. Ça m'arrive pas souvent, puisque je suis sur plusieurs listes en même temps, mais ça marche bien, notamment dans les jeux. Quand on a quelque chose plusieurs fois à mémoriser des choses qui se succèdent dans un jeu de cartes ou dans un jeu de stratégie ou de mémoire, je suis amené à empiler sur la même liste pour ne pas encombrer toutes mes listes en même temps. Et donc je les détruis comme ça et ça marche très bien. Ou alors je les inscris sur le front de ceux avec qui je joue et je leur détruis la tête. Comme ça je sais que toi c'est sur ta tête, hop, la prochaine partie c'est sur ta tête et la partie d'après c'est sur ta tête. Mais là c'est plus des gymnastiques un peu rigolotes de physionomie où est-ce que j'accroche les infos sur leur visage et leurs vêtements et leurs accessoires. Et alors la question d'après, que vous m'avez posée aussi, c'est comment bâtir son palais de mémoire. Alors il ne s'agit pas de bâtir le palais de Ceausescu avec ses 600 et quelques pièces, non. Il faut vraiment bâtir des palais de mémoire à votre mesure, selon l'utilité que vous en avez. Vous avez besoin de stocker quoi comme information? Des listes de 10, de 20 noms? Eh bien, vous n'avez pas besoin de faire un palais de mémoire avec 100 pièces. Il vaut mieux faire un palais de mémoire avec 10 pièces que vous occupez bien et que vous avez bien mémorisé, plutôt qu'un grand truc de 100 pièces que vous n'arpenterez jamais. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait faire 10 petits palais de mémoire, mais qui sont reliés les uns aux autres et qui peuvent s'enchaîner. Si j'ai 10 palais de mémoire, si j'ai 5 palais de mémoire à 10 pièces, si je les relie et que je sais que la dixième mène à la dixième du premier m'emmène au second palais de mémoire, si je les mets tous bout à bout, j'ai déjà un palais de mémoire de 50. Et pour bâtir son palais de mémoire, il faut faire des choses que vous connaissez déjà. N'inventez pas un palais mirifique, mais que en fait vous ne connaissez pas. Basez-vous sur la maison de votre enfance, la maison de vos grands-parents, la maison actuelle, votre école ou votre fac ou votre collège, si vous êtes dedans, quand vous rentrez, il y a un rituel, on rentre toujours par le même endroit, on voit toujours les mêmes choses en premier, votre boulot, le lieu où vous travaillez, voilà, tout ça sont des palais de mémoire. La rue, quand vous êtes dans votre rue, il y a telle boutique, tel feu, tel stop, tel arrêt de bus, c'est déjà un palais de mémoire, vous passez devant tous les jours, ce sont des informations que vous pouvez utiliser, vous mettez les infos, et quand vous passez devant, elles se rappellent à vous. Voilà comment utiliser très simplement un palais de mémoire. On arrive sur la question suivante qui va être comment faire pour qu'une liste que je mette, si elle est très bien faite et que je la mémorise très bien, n'occupe pas définitivement un slot alors que normalement cette liste elle était temporaire. Quand je dis un slot, c'est un emplacement de ma mémoire que je ne libérerai pas puisque mes associations ont vraiment été très fortes. Et ça arrive des fois, 2 ans plus tard, on se souvient des associations que l'on a faites. Et bien pour ça, j'ai envie de vous dire, utilisez l'endroit où vous êtes au moment où vous l'apprenez. Si vous savez que vous n'avez besoin de l'information que pour quelques minutes, quelques heures, quelques jours, je suis à quel endroit? Et bien je regarde autour de moi et j'ai déjà un palais de mémoire sous les yeux que j'ai pas besoin de créer. Je prends pour exemple Michel Simès qui avait travaillé avec Sébastien Martinez, champion de mémoire, et qui se retrouvait dans une ville d'Europe. Et pour les championnats du monde de mémoire, il me semble, et pour une émission de télé. Et donc, ils avaient appris les présidents de la Ve République. Et en fait, ils avaient utilisé la place sur laquelle ils étaient, qui était une place touristique, et ils avaient mis, selon les éléments, à différents endroits de ce qu'ils voyaient. Et même aujourd'hui, quand on voit Michel Simès à la télévision qui se souvient de ça, en fait, il se
il se repère à ce qu'il avait sous les yeux à ce moment-là. Il revisualise cette place. Donc vous pouvez tout à fait utiliser l'endroit où vous êtes de façon temporaire. Vous vous créez un palette de mémoire à usage unique qui ne servira qu'à cette liste-là. Et puis soit c'est un palette de mémoire jetable parce que vous n'en aurez besoin qu'une fois, soit c'est un palette de mémoire que vous aurez créé à la volée, mais qui n'aura pas encombré ou empiété sur d'autres listes déjà existantes. Vous aurez créé un palette de mémoire dédié à une information spécifique et ça marchera très bien aussi. Autre question que vous m'avez posée, c'est « Je veux apprendre ça, est-ce que tu peux m'aider ?» Alors en fait, quand vous me posez cette question, souvent, allez avouez-le, souvent il y a du « Est-ce que tu peux le faire à ma place ?» Parce que vous avez les clés pour tout faire. Je ne répondrai jamais à ce genre de choses si c'est vraiment quelque chose qui est facilement applicable avec les techniques que je vous ai données. Évidemment, on va apprendre d'autres choses, je suis en train de réfléchir notamment sur l'astronomie, puisque vous me l'avez demandé. Mais de façon générale, n'attendez pas du pré-mâché. Je vous donne des méthodes, je vous les livre, je creuse. Par contre, l'application in fine, c'est à vous de la faire. Donc attention, pareil sur les multiplications, oui mais tel produit, est-ce que ça marche, celui-là il marche pas, est-ce qu'on peut revoir? Je ne vais pas vous faire tous les corriger. Désolé, c'est le moment où je m'arrête dans ma mission, mais vous avez toutes les bases sur les corrigés des multiplications. Quand vous dites tel produit ça marche pas, en fait vous prenez le résultat final à la calculatrice, puis vous appliquez la méthode et puis vous voyez bien à quel endroit il faut mettre les chiffres. Voilà, ce sera la meilleure façon d'apprendre quand vous serez acteur de votre apprentissage. Donc non, je ne vais pas tout vous faire, je ne vais pas tout vous prémâcher, mais ce sera bien comme ça. Dernier piège dans lequel ne pas tomber, vous me demandez souvent comment tout apprendre d'une certaine manière, et ça c'est le piège de la mnémotechnie, ça devient tellement efficace qu'on a envie de tout apprendre, il ne faut pas. Il faut accepter de ne pas tout apprendre, et c'est tant mieux parce que sinon vous allez vous bourrer la tête, vous n'aurez pas de zone de décontraction, vous allez empiler les techniques et vous allez vous y perdre. Donc il faut vraiment faire le tri de est-ce que ça je veux vraiment le savoir. Des fois c'est un jeu et on a envie, et puis des fois, il faut apprendre à ne pas le faire, donc voilà, faites le tri là-dedans. Dernière question, vous m'avez demandé si j'ai des trous de mémoire et si j'oublie des choses. Et la réponse est oui, évidemment, et tant mieux. Sinon, je serais un hypermnésique, ce serait une maladie d'une certaine façon. Et ceux qui sont atteints de la mémoire absolue, qui se souviennent d'absolument tout, c'est une souffrance pour eux. Non, en fait, moi j'ai un... C'est pas un problème de mémoire que j'ai, moi j'ai un vrai problème d'attention. Et ça, mes amis pourront vous le dire, c'est que des fois, à un moment donné, je suis plus là. Et donc forcément, je ne peux pas me souvenir de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et des fois, je pose une question, on dit mais t'es trop con, quoi, on vient juste d'en parler. Ok, c'est peut-être parce que vous venez d'en parler, puis que j'ai pas du tout écouté, que j'ai posé la question. Voilà, pardon. Tout ça pour dire que si vous ne prêtez pas attention à ce que vous voulez mémoriser, pour votre cerveau, ça n'est pas arrivé. Donc vous ne pourrez pas vous en rappeler. Donc oui, j'ai des trous de mémoire. Oui, ça veut dire que finalement, je n'ai pas prêté attention, je n'ai pas voulu mémoriser. Parfois, je le regrette. En revanche, dès que je suis concentré et actif dans ma technique de mémorisation, là, je sais que je retiens et ça fonctionne. Petit ajout, la méthode que j'utilise le plus en ce moment pour vraiment m'aider à me concentrer, à travailler cette attention, c'est la méthode Pomodoro. J'en ai parlé ici. Pour moi, c'est vraiment très efficace. Je me fais des sessions de 1 heure, 2 heures, 3 heures en Pomodoro et j'adore cette méthode. Ça a vraiment changé ma façon de travailler. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et pour votre fidélité. À très bientôt sur la chaîne. En attendant, merci de votre fidélité et n'oubliez pas de vous en souvenir.